Et puis je vais vous raconter maintenant comment moi j'ai vécu cette maladie, ce qui s'est passé pour moi. Donc en fait moi ça a commencé par une grippe, grippe, Covid, tiens, voilà, enfin une grippe, de la fièvre, fatigue, courbature, machin, etc. Voilà, bah, ça ressemble à une grippe. Je fais une pneumonie, ouais, c'est les conséquences de la grippe, donc l'antibiotique marche pas, on refait un anti-machin, la radio des poumons, c'est une grosse pneumonie, elle est encore un gros antibiotique, et puis là ça finit par marcher. Donc au bout de 2 semaines, 3 semaines, plus de fièvre, j'étais à plat, mais a priori, j'étais sorti de l'affaire, de la grippe. Et puis, je commence à me sentir quand même de plus en plus faible. Je me dis, oh, putain, c'est un peu comme quand vous restez assis en tailleur pendant longtemps, quand vous vous levez, comme ça, un peu des fourmis, puis les jambes elles sont un petit peu dures à bouger, c'est lourd, voilà, c'est ankylosé. Donc ça commençait comme ça. Et, ouais, les doigts de pied ils bougeaient pas trop, les fourmis, c'était un peu plus dur de se lever, marcher ça allait, mais bon, le médecin me dit, c'est la fatigue, vous avez fait une grosse pneumonie, c'est normal, une grippe ça vous met à plat, donc pas de, pas de panique. Sauf qu'au bout de quelques jours, tellement j'avais un peu de mal à me lever que je me suis cassé la figure dans la cuisine. Mes jambes ne me portaient plus. Et là, j'appelle le médecin, il dit ah, c'est peut-être pas qu'une grippe. Donc on regarde machin. Alors, je suis hyperchondriaque, donc j'ai regardé toutes les maladies possibles et inimaginables sur internet, et j'étais un peu tombé sur ce truc-là en disant tiens, il y a des symptômes, des fourmillements et tout. J'appelle mon médecin, j'ai dit ça serait pas ça par hasard, il me dit ben, je crois que si. Donc, urgence, on vous emmène à l'hôpital, mais voilà, vous inquiétez pas, c'est une maladie, elle m'explique, machin, le plateau, on peut récupérer, enfin voilà, ça arrive, voilà. Donc, direction l'hôpital. Urgence, les gens super sympas, les pompiers, top. Et puis là, diagnostic. Il faut confirmer, c'est un Guillain-Barré ou c'est pas un Guillain-Barré. Il y a deux trucs pour confirmer. Une ponction lombaire. Alors moi, rien qu'une aiguille, quand on me fait un vaccin, je tourne de l'œil, c'est, voilà, je fais des malaises vagos. J'ai eu 3 filles, 3 péridurales. À chaque fois, je suis sorti dans le couloir un quart d'heure avant pour être sûr de ne pas voir l'aiguille. Donc rien que le nom de ponction lombaire, où je savais que de toute façon c'est grosso modo la même chose que la péridurale, hein, on vous enfonce une aiguille, sauf qu'au lieu de vous injecter un truc, on retire 2-3 gouttes et puis on va analyser tout ça. Et ben ça s'est super bien passé. Là, je suis tombé sur une infirmière, mais au top, qui m'a dit voilà, faut vous mettre comme ci, comme ça, vous respirez, vous calez sur moi, machin, on va penser à ci, à ça. Top. Je me suis dit, ah, le truc que je redoutais, que j'avais vu ça, finalement, bon voilà, ok, la ponction lombaire, c'est fait. Bon, on va compléter quand même, au cas où, par un petit examen neurologique. Ça s'appelle un électromyogramme, EMG. Comme ça, bon, ça me parlait pas trop, le neurologue il est à l'étage, vous allez aller voir. Hein. J'arrive, le mec m'explique pas trop, et je comprends un peu quand même comment ça marche. En fait, l'EMG, c'est, on va tester si votre nerf, le câble, s'il laisse passer 100% de ce qu'il devrait, 50%, 10%. Ouais. Donc en fait, on vous électrocute. On vous envoie des petites décharges électriques, pas forcément hyper douces, à un endroit. Donc par exemple, tac, on vous envoie une décharge là, et on vous met une petite pince là, et on mesure combien de temps ça met pour arriver jusque là, et combien il en reste. Et en fonction de ça, ils savent dire, voilà, le nerf il est atteint, il n'est pas atteint, etc., etc. Sauf que le mec d'abord, il m'a rien expliqué, et puis il m'a fait de la tête aux pieds. Alors, il y a des endroits où, bon, c'est pas drôle, comme vous prenez un coup de coude dans un meuble, là, ça fait une décharge. Voilà, c'est à peu près ça, le genre de truc, des fois un peu plus fort. Donc, sur le bras, c'est supportable. Sur une jambe, c'est supportable. Sauf que lui, du coup, il m'a fait le bras droit, le bras gauche, la jambe droite, la jambe gauche. Et puis il s'est pas arrêté là, alors que au bout de 30 secondes, il avait tout ce qu'il fallait pour dire je sais ce que c'est. Non, il m'a fait le visage. Alors vous imaginez, on pique la peau, machin, etc. Donc en clair, je suis tombé sur un neuro sadique.
Alors je vous en parlerai du personnel soignant, parce que j'ai vu vraiment beaucoup de gens, des spécialistes, et à boire et à manger. Après j'ai été suivi par un neurologue, mais qui était exceptionnel. Voilà. Et donc j'ai vu les deux extrêmes. Donc il m'a fait mon bilan, voilà, je sors des urgences, je vais en médecine classique, en attendant de me faire soigner. Alors il y a deux types de façons de soigner, enfin soigner, d'essayer d'arrêter cette espèce d'orage là. La première solution, c'est ce qu'on m'a fait à moi, c'est on vous injecte en fait des anticorps qui sont sains. Donc ça s'appelle des immunoglobulines. Alors on en parle aussi pas mal en ce moment, des traitements par immunothérapie, etc. Donc voilà. Euh, alors je fais une parenthèse parce que c'est un truc que j'ai appris après qui est hallucinant. Euh, le petit flacon d'immunoglobulines, ça coûte grosso modo 2 000 euros. Et un traitement, c'est 5 flacons par jour pendant 5 jours. Ça commence à faire. Et moi, vous allez voir que j'en ai pas qu'un. Donc ça, c'est la première façon de faire, c'est on vous injecte des anticorps qui sont sains, voilà, qui ne sont pas là pour les combattre, machin, et donc ils vont prendre la place des vôtres, j'explique avec mes mots, hein, pour éviter que les vôtres viennent continuer à bouffer de la myéline, et pendant ce temps-là, ils vont bien finir par s'arrêter. C'est un peu là-dessus qu'on mise. Donc, ça c'est le premier truc. La deuxième solution, mais à l'hôpital ils n'étaient pas équipés, c'est de vous prendre le sang, de le faire passer dans une machine, on filtre tout ça, les anticorps, on les dégage, et on vous réinjecte du sang propre, un peu comme la dialyse. Ça doit s'appeler la plasmosphérèse ou plasmophérèse. Ouais. Donc moi j'ai le droit plutôt aux immunoglobulines. Bon, voilà, on met des cathéters partout. Alors, petite parenthèse aussi sur le cathéter, moi, avec ma phobie des aiguilles, je me suis dit, mais jamais je vais pouvoir rester même 1 heure avec un truc de planté dans le bras. En fait, c'est largement supportable. Ce qui est chiant, c'est quand elle pique, c'est comme une prise de sang, voilà, c'est pas drôle. Mais une fois que c'est en place, finalement, ça y est, on a juste des tubes de partout. Et donc là, je rassure les gens que ça pourrait. Bon, si moi j'ai réussi, c'est que franchement, voilà, ça peut se faire. Donc, il m'injecte tous ces trucs-là pendant 5 jours et tout. Et puis, au bout de quelques temps, effectivement, visiblement, le truc commence à ralentir, voire s'arrête. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je bougeais encore un petit peu les jambes, j'arrivais encore à appuyer sur la sonnette, voilà, j'avais quelques mouvements, j'arrivais à manger, enfin, on me donnait à manger, mais j'arrivais à manger des choses solides, enfin bon, ça allait à peu près. Et donc la médecin, elle commence à me dire, bon ben voilà, maintenant il va falloir récupérer, et pour récupérer, une des solutions, c'est de faire de l'exercice, parce que plus on va solliciter vos muscles, et plus il y a de chances que, eh ben, ils viennent activer ce processus pour refabriquer. Donc kiné, au lit, on vous bouge les bras, machin, les bras, oui, encore un peu plus haut, voilà, ok. Et puis là, ça se remet à repartir, et là, je sens plus les jambes du tout. En quelques jours, je me suis retrouvé tétraplégique, mais version intouchable. C'est-à-dire que je bougeais la tête, un peu les épaules, et je ne pouvais pas faire ça. Donc je ne pouvais plus faire appuyer sur la sonnette, je ne pouvais plus, voilà, etc. Et je commençais à plus trop pouvoir parler, enfin, voilà, je parlais difficilement, je ne pouvais plus siffler. Quand je mangeais, il y a une partie des aliments qui partaient dans les poumons. Mes poumons fonctionnaient plus trop non plus, donc oxygène, etc., etc. Et d'ailleurs, ma vie a failli basculer pendant 48 heures, en fait. Non, ça je vous expliquerai après. Voilà, je finis sur le Guillain-Barré. Donc là, chez moi, au lieu de faire l'attaque, le plateau et on récupère, attaque, plateau et re-attaque. Au secours, ça n'existe pas. Il n'y a aucun bouquin qui décrit un Guillain-Barré en 2 étapes. Alors là, je pense qu'on appelle tous les spécialistes de la planète. Dans la chambre, il y a le médecin qui me suit, plus les autres médecins chefs de service des environs, plus les internes. Il y a 10-15 personnes autour du lit. Et là, quand il commence à y avoir autant de monde, ça pue. Ah,
c'est le truc. Voilà, donc branle-bas de combat, qu'est-ce qu'on fait, machin, etc. Au final, ils se disent, bon, il est jeune, le traitement qui coûte quand même la peau des fesses, on le retente. Et là, je remercie d'être en France, parce que, voilà, rien qu'en produit, on a dépensé 100 000 balles pour moi. Je pense que j'aurais été dans un autre pays, ben, voilà, je ne serais pas arrivé jusque-là. Donc, parenthèse, mais merci au service de santé. Et voilà. Donc on me refait ce traitement, deuxième cure, et au final, ça a quand même fini par se stabiliser. Là, le plateau, il a duré très longtemps. Tout ça, ça a duré quasiment 2 mois. Et plus le plateau est long, et plus on sait que c'est difficile de récupérer. Et donc moi, je suis ressorti de l'hôpital. Il y avait quelqu'un qui passait régulièrement en disant, bon, bah, après l'hôpital, vous allez aller en centre de rééducation. Hein, ceux qui sont passés par l'AREA, quand on leur dit, bah ça y est, ils sont sortis du Covid, pas tous. Il y en a qui vont encore passer quelques temps. Je vous expliquerai aussi l'histoire de comment on vous remet debout, comment tout ça, ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, on m'avait dit, bah, vous irez en centre de rééducation, il y en a un qui est pas très loin, le mec on le connaît, il passe là. Sauf qu'il passait toutes les semaines. Il dit, oui, c'est bon, on vous prend, vous avez votre lit qui est réservé. Sauf qu'à la fin, il a vu, il a dit, attends, serrez mes mains, ah, bougez les pieds. Ah non, mais là, vous êtes trop handicapé pour nous, on ne peut pas vous prendre, donc enfin, vous ne pouvez pas venir chez nous. Donc il a fallu trouver un autre centre adapté pour les handicapés lourds pour faire de la rééducation. Donc je suis sorti dans un état, un peu de légumes, voilà. Il n'y avait plus grand chose qui fonctionnait. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui parce que j'ai d'autres choses à vous dire sur l'hôpital et sur le sens, mais je pense que pour la maladie, ça suffit. Et voilà, c'est pas les chapitres les plus drôles de mon histoire, j'aurai des choses beaucoup plus rigolotes, mais il faut que je vous explique un peu ça pour que vous compreniez comment et pourquoi ça a pu se passer derrière et comment on fait malgré tout ça. Voilà, allez, je vous dis à ciao.